On a même plus enterré de morts. Ah, c'est quand même. C'est bon, hein. Plus aucune remédiation sociale à la souffrance. Et puis une remédiation d'ordre symbolique. Donner un sens, raconter une histoire, dire quelque chose sur la souffrance qui fait qu'elle est acceptable. Mourir, ça veut dire quelque chose. Vieillir, ça veut dire quelque chose. Être malade, ça veut dire quelque chose. Et normalement, dans toutes les sociétés, ça veut dire quelque chose. Aller au paradis des 1000 vierges, vous pourrez incarner dans le Ventoux, j'en sais rien. Mais ça a un sens. Vous ne mourrez pas pour rien. Aujourd'hui, dans notre société, mourir, ça ne veut plus rien dire. Vieillir, ça ne veut plus rien dire. Être malade, ça ne veut rien dire. Il n'y a plus de remédiation symbolique à la souffrance. Il n'y a plus de remédiation sociale. J'appelle des familles parfois pour des gens qui sont en train de mourir à la reine. C'est pour ça qu'on n'entend rien. On n'entend rien, c'est non. Et en fait, rien n'est possible. Effectivement, rien n'est prêt. Il n'y a personne qui va prendre leur enfant. Il n'y a personne qui va leur dire ouais, tu peux sécher le boulot. C'est bon, apprends toi ton vieux père, on s'en fiche. Tu prends le temps que tu as. Et pourtant, vous le savez, vous avez peut-être déjà vécu quand vous allez à des obsèques. Vous êtes habillé en noir sur la place du marché, vous prenez le café, vous attendez que ça arrive. Et le temps s'arrête. Vous ne bossez pas, vous ne répondez pas au téléphone, vous êtes juste là, vous n'avez rien d'autre à faire de plus important que ça. Ça n'existe pas. Et donc, le seul remède à la souffrance devient la technique. Il n'y aurait que la technique, il n'y a que elle qui peut nous aider enfin à nous affranchir de toute souffrance. Et dans un monde architectique, le technococon définitif, là, on serait enfin revenu dans le ventre de maman. Mais c'est ça, le rêve technique des transhumanistes. C'est le rêve d'un retour matriciel. Mais ce n'est pas notre destin d'humain de revenir dans la matrice. Au contraire, notre destin d'humain, c'est de couper le cordon. C'est pas d'être le sol sur lequel on est sur notre tapis d'éveil, bien tranquillou, etc. Non, c'est de se mettre debout et bing dans le coin de la table, et de tomber et de rebing, jusqu'à comprendre qu'on peut se mettre debout grâce au coin de la table. Et puis ensuite, c'est des séries d'extractions successives, en gros, de la matrice. Pour qu'enfin on prenne notre forme, on devienne ce qu'on devait devenir. Trouver le joyau éternel qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, même dans cette pauvre enveloppe de ces défaillances. Et si je ne comprends pas chez les Asiatiques de toute manière, j'y retournerai. Hein. C'est-à-dire, si je n'ai pas compris à cette vie-là, je suis reparti rebelote pour chez les Occidentaux, vous pouvez vous dire, peut-être qu'on ne croit pas à la métempsychose et la réincarnation, mais ça va être nos enfants. On sait bien que nos enfants ils vont payer le prix de nos fautes. Et que c'est à eux qu'ils vont devoir purger aussi toutes les saloperies qu'on leur aura mis sur les épaules. Et qu'eux-mêmes vont devoir petit à petit enlever leur père, schlac, le poser, enlever leur mère, schlac, le poser, enlever leur boulot, etc. Pour devenir enfin ce que eux ils devaient être. Et contribuer au monde de leur lumière unique. Et voilà, donc le livre raconte tout ça, un peu de moins, mais voilà. On va regarder du monde là, pour le docteur Fouché, conférence. Il y a des gens qui sont... Bah ouais, je pense, oui. De Benoît aussi, hein. Qui ça alors? Il n'y a pas de nom. Si. Alizé. C'est votre fille, c'est et eux à la fin ou les messieurs? Non, je suis youtubeur, c'est tout. Je partage des vidéos de Fouché. À bientôt. Vous voulez signer le livre? C'est à quel prénom? Gisèle. Gisèle? Oui, G-I-S-E-2-L. E-2-L. Comme le ballet. G-I-S. Un accent grave. Non, il n'y a pas d'accent. Ça, c'est vous qui va vous signer. Vous savez quoi, je vais vous faire un chat. Après, vous voulez signer le... Vous voulez signer? C'est bon? C'est pour Louis. Ah,
Vous n'avez pas de livres à signer? Non, mais il n'y en a plus. Il y en a plus. Il reste des livres à signer? Après, c'est un défi. Tenez, avancez. À signer si vous voulez. Hein. Moi, j'arrive quand même là, parce que j'ai pas envie, j'ai attendu 1 heure, j'ai pas envie d'attendre de nouveau. Avance. On est tous résistants et Il y a des noms de dinosaures inventés. Il y en a un qui s'appelle le Diqualomier. j'ai vu là. C'est vrai? Désolée parce que j'ai vu là, il a tué. Et les noms dedans. Elisabeth. Ouais. Bon, c'est bien. Ok, chez vous, ça. Non, c'est pas moi. J'aurais aimé. Vous n'avez pas fini. Oh, vous êtes top, merci beaucoup. Super. C'est vérifié. Qu'est-ce que vous voulez comme ça? De la lavande. On apprend que c'est une fleur. Exactement, faites attention, ça peut vous tuer. Après, j'ai approfondi mes recherches et c'est la plante préférée des abeilles. Vous avez signé contre un parasite pour respecter la colonie. C'est le tour des livres. Elisabeth. Oui. Il y a aussi un dessin de Benoît. Oui. Ensuite, tenez, avancez, monsieur. Non, mais j'en ai pas. Moi, les autres, j'en ai pas. Après, c'est un peu les mêmes vertus que les bonnes parce que les abeilles, c'est pas que, il y a des choses. Allez-y, avancez. Vous avez pas j'ai celui. Oui, ça vient. Mais la lavande est particulièrement utilisée pour faire beaucoup. En fait, À quel prénom? Zineb. Comment ça se prononce? Sommet des grès. Regardez, j'ai fait un post-it en hommage à la lavande. Ah, mais voilà, ok, d'accord. Parce que j'ai vu ça. Toutes les vertus Allez-y, avancez. avec le nom latin. Bon, je ne vais pas la faire elle, mais je peux vous dessiner la lavande. Frédéric. Avec un Je C préfère ou avoir un modèle. Il faut respecter l'accord. J'en ai planté dans mon jardin. Moi aussi d'ailleurs. Il faut rajouter Valérie après. Oui, ils sont vendus. Pour acheter, c'est là-bas. Alors, avec la pluie, Tous résistants dans l'âme, c'est ça. De Louis Fouché. Ok, merci. Hein. express. Ah ok, ok. 82. Non, je vais demander lui, ça fait bien. 47, 67. Et ça me passionne, mais je savais pas à 20 ans que j'aimerais autant ça. Un petit mot là pour... En fait, c'est pas une conférence, c'est juste dédicace de... il a quand même parlé un peu. Il a Parlé quand même au parlé début, un il a peu, parlé voilà, un au petit peu. début, il s'est présenté pour Ouais. ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est vrai qu'on est là pour, il est là pour dédicacer son livre, dont un film a été tiré, hein, Les Résistants dans l'âme. Ouais. Je le conseille à tout le monde. Voilà, que dire de plus? Heureusement qu'il y a des Par personnes contre, comme il lui. n'est pas sur UGC ou Gomo. Hein. Non. Non, c'est des salles spéciales, on va Bah dire. oui, des petites salles, tu penses Ouais. bien. Ouais. Il faut savoir que les grosses salles, c'est pour ceux qui mangent à Big Farm avec le système. Je veux dire, il faut savoir que nos artistes, hein, on peut appeler ça nos grands artistes, qui travaillent ou qui ne travaillent pas, ils ont des subventions. Des personnes comme Polanski et toute la clique, eux vont avoir des 15 millions. D'accord, pour écrire, pour faire un film scénario, sur la ouais. propagande de la pédophilie, par exemple. Eux, ils vont avoir les 15 millions. Mais pour le bien commun et vraiment informer la population, eux, ces gens-là, comme... Ils ne sont pas financés, quoi. Bien sûr qu'ils ne sont pas financés. C'est pas dans leur intérêt. Je dirais même au contraire. Combien de films, de petits films avec des petits budgets qui ont été censurés, qui ne sont pas distribués. Heureusement que YouTube est là pour les distribuer. Et encore, il ne faut pas que ça 300%. dérange, bien sûr. C'est quand même incroyable, quoi. Et après, on va donner des leçons à la Corée du Nord ou à Poutine, on va donner des leçons de démocratie. de Alors que liberté, chez nous, tout est censuré. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Vrai. Dès qu'on dépasse les... Dès on va qu'on dire... n'est pas dans la doxa, les dès qu'on n'est pas lignes. dans leur propagande, dès qu'on On est censuré. voilà, Sur on est Facebook, censuré sur YouTube. tous les réseaux.
Voilà. c'est ça. Et pareil, ce qui me fait rire, c'est notamment Elliot Musk là, qui rachète Twitter, qui censure justement les journalopes, qui ne font que de la propagande, et maintenant c'est eux qui viennent pleurer misère. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait pendant des mois à Twitter? Ils ont bloqué tous ceux qui n'étaient pas dans le système, d'accord? Tous ceux qui dénonçaient Twitter les a supprimés, il les a bloqués. Là, ça dérangeait personne. Mais que maintenant Elliot Musk de censure des journalopes, là ils montent tous au créneau. Oh, c'est quoi elle est où ma libre expression? Mais la libre expression chez eux, elle marche que dans un seul sens. Leur libre expression, la nôtre, elle est censurée. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est fini ce temps-là. Alors c'était bien il y a encore une quinzaine d'années, parce qu'on n'avait pas les liens et on n'avait pas les réseaux sociaux qui permettaient de tout de suite balancer l'info. Qui fait que maintenant, ils ont beaucoup plus de difficultés avec leur propagande. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils veulent absolument neutraliser les réseaux. Et voilà. Mais ils n'arriveront pas parce qu'il y a des personnes qui font le travail pour créer d'autres réseaux. Par exemple, les Russes ont créé VK. VK, c'est russe, d'accord? C'est la plateforme russe. Ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont mis en place, parce qu'ils voulaient dégager de Google et de tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Odyssey, il y a plein d'autres plateformes. Les gens font créer d'autres plateformes. Et c'est comme ça. Alors oui, c'est vrai que, par contre, il faut habituer les gens à sortir des plateformes conventionnelles, comme Facebook, YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les gens sortent de ces plateformes-là pour aller sur les autres plateformes qui sont beaucoup plus libres, d'accord? Pour le moment. Pour le moment, et ça les mettra surtout à mal. Ça pourra les faire tomber. Élargir le choix, on va dire. Et ça pourra les faut faire pas rester tomber. sur juste un seul réseau, quoi. Sinon c'était très intéressant d'écouter Dr Louis Fouché. C'est un humaniste, c'est un homme, rien que d'entendre parler, tu vois qu'il est pour l'humanité, plus que le bien commun, il est vraiment dans l'amour. Les conflits d'intérêts, quoi. Il est vraiment dans l'amour du partage. Il n'y a pas de conflit d'intérêts. On est bien d'accord. Il ne cherche pas que l'argent et la gloire. Voilà. Il partage. S'il cherchait la gloire, il aurait fait comme tous les autres médecins. Fermer son bec. Il faut quand même savoir que les lobbies pharmaceutiques, pour l'année 2021 à 2022, ils ont débloqué 800 et quelques millions, 870 millions je crois, pour les médecins. Big Pharma a filé en tout 870 millions pour les médecins français. D'accord? Ils avaient une enveloppe de je ne sais plus combien de milliards. Et pour la France, on a eu les chiffres, pour la France, ça a été distribué 860 millions. Ok, ils ont partagé. Donc je pense bien que les 800 millions qu'on donnait aux médecins. Voilà. Par contre, je suis tombée sur un lien, je n'ai pas encore eu le temps de l'étudier. Apparemment, les médecins vont avoir des gros problèmes. Parce qu'ils viennent de sortir, donc il y a... Alors j'ai pas tout compris, apparemment c'est comme un décret, un genre de décret qu'ils ont fait passer. Et donc, écoute bien, dans les décrets, c'est par rapport justement au serment, par rapport au serment pardon, excuse-moi. d'Hippocrate, par rapport au serment d'Hippocrate, ils ont refait, ils ont remis, donc par rapport au serment d'Hippocrate, et par rapport à un décret là qui vient de passer, en loose day bien sûr, écoute bien, les médecins sont responsables de l'injection. Ok. C'est les médecins qui sont responsables de l'injection. C'est pas l'État, quoi. C'est pas l'État. Parce que c'est le médecin qui doit être, je veux dire, c'est lui qui est le garde-fou par rapport à son patient. C'est lui qui aura injecté ça. Donc, si réellement c'est ça, moi je conseille à toutes les personnes qui ont subi des effets secondaires, ils attaquent tous les médecins. Puisque nos bons médecins, les vrais médecins qui soignent, sont attaqués par l'ordre des médecins. À nous d'attaquer tous les collabos. Tous ces médecins-là, il faut les attaquer, il faut les mettre en procès. Déjà, ça fera déjà jurisprudence pour les autres médecins. Les autres médecins qui veulent encore collaborer avec Big Pharma et toucher les pépettes, là, ils vont réfléchir à deux fois. Tu vois ce que je veux dire? Si tout le monde fait des actions contre eux, et qu'on les emmène jusqu'au bout, alors oui, bien sûr, on sait très bien que la justice, elle est entre leurs mains, mais ça n'empêche pas, on va leur faire pression. Tu vois ce que je veux dire? Il faut leur faire pression à ces médecins-là, à tous ceux qui ont collaboré alors qu'ils savent très bien ce qu'il en est. Ouais. Et donc voilà, donc si réellement c'est ça, dans l'article, ils le disent bien, hein, le médecin est responsable des injections. C'est pas beau quand même? Et ça, c'est le karma. Écoute, je veux pas être méchante, hein. Si, allez, je fais ma petite langue un peu de vipère. Les commerçants, vous étiez heureux de faire contrôle de passe. Aujourd'hui,
plus de passe énergétique, plus rien, on ferme votre boutique. Quand est-ce que vous allez comprendre? À pactiser avec le diable, à un moment ou à un autre, on passe à la caisse. Et aujourd'hui, c'est vous qui passez à la caisse. Ne vous inquiétez pas, les médecins aussi vont vous rejoindre, ils vont aussi passer à la caisse. Et on finira aussi par nos programmé, corrompus, de toute façon, il y aura nos un élus. robot. Ben il y aura un robot, il y aura bien une machine sûr. qui va consulter. Non, mais c'est pas grave parce que même nos Ils vont installer corrompus... déjà en Chine, C'est il y a déjà... des robots médecins. Maintenant, c'est par téléphone. Allô, voilà, Vous rentrez dans une cabine. j'ai mal au cul. Qu'est-ce que j'ai comme maladie? Voilà ce que ça va être. Il y a des cabines, en et fait, tu rentres à l'intérieur bien et sûr. tu te fais consulter dans une cabine à la place d'un médecin. Je te dirais que, vu le comportement de ces raclures de médecins, d'accord, collabos, qui ont recherché que leur profit d'intérêt, d'ailleurs, ils ont cherché que leur intérêt, hein, toucher leur thune. Pourquoi, à ton avis, à quoi ils servent ces gens-là? Ils servent à rien, ils soignent pas. Donc tu me diras, une machine ou un médecin collabo, c'est pareil. Hein. Ouais. On est bien d'accord, hein? On a déjà dû se voir. Oui, on est bien d'accord. Mais il n'y a pas que, je viens de parler à des pompiers, c'est pareil. Il faut qu'on ait notre fiche de paie à la fin du mois. Je dis, vous vous rendez compte que les vaccins sont dangereux et tout? Et on vous a vacciné, mais on vous a pas vacciné avec les mêmes. Ah bah, ils savent bien qu'ils ne sont pas vaccinés avec les mêmes. Et je lui dis, quand il n'y aura plus personne pour vous nourrir, vous soigner, et voilà. instruire vos enfants, quand vous aurez tué tout le monde, ça va vous tomber dessus. Ah oui, mais moi j'ai besoin de mon argent, ma fiche de paie, mais je lui dis, mais mon pauvre Vito, vous serez dans sa cercueil, vous n'aurez plus rien à bouffer, vous ferez On est bien massacrer par d'accord. hein, et tous les militaires que vous êtes, il y a les gens ils vont s'en prendre à C'est vous. marrant, moi j'ai eu la même conversation, mais sur un autre sujet avec ma fille, avec ma soeur. On a écouté ma soeur était dans les informations, et donc les gens alors ça m'a fait. Mais alors, c'est là où je me dis, mais on est dans un monde, mais vraiment de dingue, d'individualisme et égoïste à un niveau incroyable. Ah mais les Parce gens qui que disent, moi je suis tranquille, je suis pas vaccinée. J'ai dit, bah d'accord, mais les autres ils sont vaccinés, on a besoin de leur travail, et puis vous n'êtes pas très humain pour dire ça quand même. alors moi c'est pas sur la thérapie, moi c'est par rapport à, t'as vu, pour Noël là il n'y aura pas de train. Ouais, Donc les TGV. gens leur tous misère parce qu'ils n'ont pas de train pour fêter Noël. C'est encore Donc, pour détruire les familles, une fois de plus. alors, moi personnellement, qu'il y ait des trains ou pas, j'en ai rien à foutre. Pleurer parce qu'il n'y a pas de train pour Noël, alors qu'on est tous en train de crever la bouche ouverte, je trouve qu'il y a des priorités. Et apparemment, Oui, leur c'est priorité, sûr, c'est c'est sûr. de pleurer parce qu'ils n'ont pas de train pour Noël. Oui, moi aussi, je vois D'accord. autour de moi, C'est on pas me grave, dit, ils vont être dormir à la rue. Tu seras seul à Noël. Je dis, bah au moins j'aurai pas mon mari pour me faire chier. J'ai porté plainte pour violence conjugale, ils m'ont dit, barrez-vous, il est odieux. Alors vous encore ça va parce que vous avez vu le dernier scandale, la femme qui a été pour porter plainte contre les violences. Le lendemain, ils elle est n'ont pas morte, voulu, ouais. ils ont pas voulu prendre sa plainte. Le mari l'attendait chez elle, il l'a Lendemain. défoncé. Il l'a défoncé. Oui, bah moi ça a été un peu pareil, sauf que Donc, le mien il voilà. défonçait pas à ce point-là. Donc Ah, j'ai mais réussi si, à me elle, défendre, elle a mais le mien été est poussé au défoncée. suicide. Et quand j'ai appelé au secours, le 31. Un petit mot là pour Fouché. Pour le docteur Fouché. Merci pour votre investissement, pour l'amour de votre prochain, votre noblesse. Il est là. Nadia Gilet jaune. Marqué, merci pour l'investissement de votre... Merci pour votre investissement, pour l'amour de votre prochain, votre noblesse d'âme. Ça c'est bien. Ouais, vous inquiétez pas, merci, c'est gentil. C'est bon, c'est là, c'est en cours. Ah, il n'y a pas de souci. Tu as déjà une signature de gilet jaune, tu vas avoir un dessin gilet jaune et tu vas avoir... Le dessin, c'est pour Christine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est bon, tout le monde a donné son livre? Valérie, bonne fête de Noël, à bientôt. On va se revoir. C'est bon, vous avez tous donné votre livre? Ok, bon, bah donc ça arrive. Hein. J'en parlais tout à l'heure, je sais pas si t'étais là. Parce que j'ai vu des pubs de Veolia dans le métro pour thématique, etc. Ça fait tellement... Enfin voilà, l'ogre qui bouffe. Écoute, peut-être que... C'est moi. C'est pour ce jaune, ok. Et bah, du coup, je peux Pas faire force jaune, gilet jaune. Tiens, attends encore, attends, ça arrive. J'étais vraiment agressif avec elle, avec eux. Je disais, hein, je te préviens, tu viens me faire chier avec eux. Bonjour. c'est ça? Ouais, pour les gilets jaunes, on va dire, qui résistent, qui sont toujours là. C'est eux qui ont commencé, quoi. Ouais. C'est le tout début de l'histoire. Hein. Ils ont Mais bon, commencé. il y a deux catégories de gilets jaunes. Hein. Vous savez très bien ce que j'en pense. Hein. D'accord? Il y a le gilet jaune. Pour moi, le gilet jaune, c'est un état d'esprit. On l'avait bien avant de l'enfiler. Par contre, le fait de nous l'avoir enfilé, ce gilet,
on s'est retrouvés. Et c'est ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a été autant réprimandés, parce qu'ils ne l'ont pas vu arriver. Même si ça a été voulu par l'État, ils ne l'ont pas vu arriver. C'est que nous, on est rentré là-dedans. Moi, ça fait... J'ai 56 ans, ça fait 30 ans que j'attends enfin l'éveil des gens qui arrêtent de me dire que c'est moi avec mes 200 € d'APL qui coûte plus cher que l'élu qui touche 1200 € d'APL. On arrête de me dire ça. Rien que ça, ou pareil, on crache sur le chômeur qui touche. S'il est chômeur, c'est qu'il a cotisé. Il ne fait que récupérer ce qu'il a donné. Et encore une fois, on a du mal à comprendre ça. La réforme retraite, ce n'est pas, une faveur de l'État. C'est toi qui as, pendant toute ta vie, payé pour avoir ta retraite. Cotiser, ouais. Cotiser. Bah pour non, les autres, pour les gens, non, c'est une faveur. C'est fou, hein. Comme il disait tout à l'heure, docteur, il m'a fait trop rire quand il parlait des maladies dangereuses. On a quand même une pandémie tellement dangereuse qu'il faut se faire tester pour savoir si on l'a. Et ben moi, j'y vais pas, comme ça je sais que je suis en bonne santé. Il y a un vaccin tellement efficace qu'il faut te forcer et te contraindre pour que tu le prennes. Et surtout un vaccin tous les 6 mois. Hein. Ça, Alors moi non plus. Et pourtant, j'ai bougé partout. Je fais comme eux, système D. Et comme pareil pour les finances, je fais de l'évasion fiscale, de l'immunisation fiscale. Comme eux, pourquoi c'est que pour eux ces mots-là? T'es plus invité sur les médias. Ah non. Ah, ils t'ont t'as boycotté ou ils t'ont... Par contre, moi j'ai juste une question. Moi je préfère aussi, c'est beaucoup d'énergie. Tu déranges quoi, surtout. 5 sur son dos. Surtout quand tu es en direct, ils peuvent pas couper en fait. Un des enjeux en plus maintenant, c'est plutôt tous les gens qui ont un doute, c'est d'arriver à travailler ensemble. Ouais, je suis d'accord là-dessus. C'est pas si simple. C'est pas évident. Il y a tellement d'ego, on sait. Même les avocats, ils veulent toujours briller. Putain de facteur humain, tu vois. Ouais, il faut transformer en précieux facteur humain. Bah, c'est comme les gilets jaunes, malheureusement, on était divisés entre guillemets, parce qu'il y a tellement d'ego que les gens ils sont divisés. Et pour moi, c'est le gros enjeu. Le bien commun d'abord, normalement. Si je fais quelque chose et que ça sépare, c'est le mauvais chemin, c'est le chemin diabolique. On est bien d'accord. C'est la part du diable. Ouais. Le diable, c'est le séparateur. Divisé. Celui qui pour mieux réunir. Donc tout ce que j'essaie de faire là, c'est trouver les points communs, quoi, à quels endroits on peut se réussir. On va dire les qualités. Même si on n'est pas d'accord, ouais, il y a quand même un endroit où peut-être on peut se retrouver. Et c'est ce qu'on cherche nous aussi à trouver ça. Je pense que c'est le gros du travail qu'on a à faire. C'est ça. Pour moi, tu as beaucoup fait contre le totalitarisme quand tu commences à rediscuter avec ton beau-frère. C'est une façon de dire. Ton beau-frère covidiste ou je sais pas quoi. Si tu te remets à discuter avec lui, c'est déjà bon signe. Ça veut dire que ça y est, on peut se reparler, quoi. Et avant même de vouloir dézinguer quelqu'un au pouvoir et tout ça, déjà à travailler en local avec les gens autour de nous. La famille, les amis. Exactement. Je reviens sur ce que vous avez dit, c'est exactement ça. Nous sommes le problème et nous sommes la solution. Depuis le début, on le dit, hein, on est le problème et on est la solution. Dans la mesure que, moi, comme je dis, j'en veux pas réellement à nos corrompus. Eux, ils font leur job, mais c'est nous qui, en job de venir nous challenger, dire jusqu'où vous allez accepter. Voilà, c'est ça. Vous devez dire non, quoi. On est bien d'accord. Moi, je l'ai toujours défini comme ça. J'ai dit, mais vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on vous a fait faire une attestation. Vous vous êtes autorisé à sortir 1 heure pour aller sortir votre chien, votre baguette. C'est bien, vous êtes autorisé. Vous vous rendez compte? Et là, les gens, quand on leur parle comme ça, ils se rendent compte que oui, il y a quand même un gros problème. La France, elle était la seule d'instaurer l'attestation pour acheter une baguette. Je viens de signer pour les gens. Ça, c'est bon. Merci. Fais voir ton dessin. François, c'est toi? Regardez les amis, on m'a gâté, le dessinateur. Voilà, le dessin de Nadia. Voilà. En live. Voilà, et la petite dédicace. Voilà. Docteur Fuchet. Ça, dans 30 ans, ça va valoir de l'or, les amis. Voilà. Vous cherchez Fatih, elle a loupé. Fatih, elle a loupé là. Vous cherchez les autographes des artistes. Moi, je choisis chercher les autographes des grands hommes. Vous voyez la différence, les amis? Donc, allez encore continuer à chercher vos autographes de soi-disant artistes qui vous ont vendus, corrompus. Moi, je m'occupe qu'avec des grands hommes. Voilà. Merci. Merci. Tant mieux, peut-être un jour. Je suis trop content. Merci, docteur. Merci, docteur. Ah, celle-ci, elle est mortelle. Elle est magnifique. Moi, je suis prêt.
Merci, bah moi, Un merci. petit mot de la fin, l'avenir, elle est comment? Sombre. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser. Je suis tombée sur un lien, j'ai pas encore eu le temps de l'étudier, mais apparemment c'est un médecin qui parlait justement du serment d'Hippocrate, excusez-moi, moi justement le serment d'Hippocrate, c'est honteux parce que vous êtes à cet honneur-là. Et apparemment, il y a dans un article, où qui disent bien, c'est le médecin qui est responsable de tout. Qui veut dire qu'apparemment, il faisait comprendre que si les personnes qui ont subi des effets, allaient porter plainte, c'est le médecin qui est responsable. Ah oui, à la fin. Voilà, c'est le médecin. Et je pense que les médecins n'ont pas encore assez compris. Donc tous ceux qui ont voulu collaborer avec Big Pharma parce qu'il y a des conflits d'intérêts, moi j'avais pensé me dire, est-ce qu'on ne peut pas justement les mettre à mal en faisant des actions pour les attaquer, même si on sait que la justice ne nous donneront jamais raison, mais faire pression pour que les autres derrière, reçoivent le message. Parce que vous savez comment l'État fonctionne, ils vous prennent un et puis ils font l'exemple avec cette personne-là pour que les moutons marchent droit. Pourquoi nous on ne se sert pas de la même méthode? Choper quelques-uns, les mettre vraiment à mal avec la justice pour que les autres reçoivent le message en disant oh là là, la population ne se laissera pas faire. Donc je peux payer. On est bien d'accord. Vous avez raison. Quand je suis tombée sur ce lien-là et je me suis dit, waouh, c'est le médecin qui est responsable au final, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Puisque ne serait-ce que déjà, moi je suis un peu revanchard, hein, je reconnais, ne serait-ce que déjà par rapport à tous nos médecins qui ont été poursuivis, leur rôle de leur dignité. Et en attaquant les vrais collabos, ils vont avoir mal. Alors il y en a qui sont collabos. Je ne dirais pas que c'est des collabos ni rien, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été leurrés. Alors c'est ce que j'allais dire, il y en a qui ont été leurrés, mais d'autres pas, parce qu'on a quand même des résultats. Vous avez quand même Pfizer a quand même lâché plus de 800 millions pour les médecins ici en France. Hein. Donc, en tout cas, merci à vous. Merci. Ok. Donc, on va surveiller ce dossier-là. Ok, merci Nadia. Merci à toi, Jeanne.